La 7e génération du modèle, la Passa B7, nous est parvenue en 2011. Techniquement, la voiture était en grande partie la même que la B6, ayant hérité de ses dimensions, de son châssis et de certains groupes motopropulseurs. Même les prix n'ont pas beaucoup augmenté. Les deux carrosseries, berline et break, ont été importées d'Allemagne. C'est peut-être pour cette raison que nous n'avons toujours aucune plainte sérieuse concernant le fer galvanisé et la qualité de la peinture. Seuls les éléments chromés souffrent sensiblement des réactifs. Mais les produits chimiques automobiles sont encore aujourd'hui capables de redonner une partie de leur éclat d'antan dans des cas pas particulièrement avancés. L'isolation phonique est traditionnellement bonne, mais les bruits peuvent également provenir de l'intérieur même de l'habitacle. Les grillons vivent dans le tableau de bord, dans les portes arrière et dans les commutateurs de la colonne de direction. La qualité n'est plus au rendez-vous. Le B7 n'aime pas non plus nos gelées. Les rétroviseurs électriques perdent de leur mobilité, même à des températures légèrement inférieures à zéro. Les pannes purement hivernales incluent des problèmes de la direction assistée électrique qui peuvent devenir un problème de manière inattendue. Vous devrez redémarrer le moteur ou reflasher complètement électronique. Par temps froid, la transmission manuelle à 6 rapports n'aime pas passer de la première à la seconde. Cependant, c'est là son seul inconvénient majeur. Fonctionne de manière fiable. Au lieu d'une automatique, le B7 proposait des robots DSG présélectifs. Il n'y a pas lieu de paniquer devant leur apparence. Gardez simplement à l'esprit que le plus fiable d'entre eux est le bloc DQ 250 à 6 vitesses, dont les deux embrayages fonctionnent à bain d'huile, tandis que son confrère, sec, à 7 rapports, se montre nerveux à bas régime, ce qui se ressent immédiatement. Il est arrivé qu'ils aient été envoyés en réparation après 20 000 à 30 000 km. Ce n'est pas facile avec les moteurs. Il y en a beaucoup, il y a donc un problème de choix. Les TSI Essence ne font pas partie des leaders en matière de fiabilité. Il faut donc examiner, l'état de chaque moteur spécifique. Par exemple, 1.4 fait un excellent travail, mais déconne en mélangeant de l'essence à l'huile. En général, le TSI, inventé pour économiser du carburant, avec ses caprices et ses réparations coûteuses, peut complètement décourager l'amour de l'environnement. Ici, vous ne vous ennuierez pas de la consommation d'huile, du twin charger à 2 composants, turbine plus compresseur mécanique, du tendeur de chaîne avec l'amortisseur, et la chaîne elle-même ne craint pas de étirer. Par exemple, lors du fonctionnement du 1.8 TSI, beaucoup n'aiment pas les vitesses flottantes, qui descendent parfois si bas que les vibrations du moteur sont transmises à la carrosserie. Le moteur turbo essence de 2 litres était beaucoup plus rare, le moteur de 300 chevaux ne vaut pas la peine d'en parler. Les versions à traction intégrale, dotées d'un tel moteur sont introuvables sur le marché, bien que le moteur soit considéré comme sans problème. Mais nous pourrions vraiment recommander le moteur diesel de 2 litres de 170 chevaux, qui s'est bien adapté aux conditions ukrainiennes difficiles. Si un fonctionnement bruyant avec des vibrations parfois perceptibles ne vous dérange pas, prenez-le en toute confiance. Avec une excellente traction, le moteur économise habilement du carburant et ne succombe pas au démarrage à froid par temps froid. En ce qui concerne l'équipement électrique en général, rien de critique ou généralisé n'a été identifié, à l'exception des problèmes de volant déjà mentionnés et des problèmes de rétroviseur électrique rabattable. Mais il y a des plaintes concernant la suspension, parfois même de la part de propriétaires de voitures très neuves. La Passa est agréable à conduire et tient bien la route, mais au prix d'une telle discipline, les pièces de suspension sont facilement vulnérables. Ainsi, déjà à un kilométrage d'environ 25 000 km, on peut s'attendre à une trahison des paliers de support et des blocs silencieux des bras de commande avant. Mais le plus souvent, les jambes de force stabilisatrices, à l'avant et à l'arrière, se font sentir. Tous ces malheurs sont diagnostiqués par un coût caractéristique. Une chose est bonne. En général, les composants pour le B7, qui ne sont pas très bon marché chez les revendeurs officiels, sont en abondance sur le marché. Et souvent, des composants de haute qualité peuvent être achetés à moitié prix. Mais, dans tous les cas, avant d'acheter une voiture, vous devez prendre un ascenseur dans un centre de service. En regardant la voiture d'en bas, nous vous assurons qu'il ne sera pas difficile de trouver des raisons de négocier. Hélas, époque où la Passa était achetée en grande partie pour se mettre à l'abri des éventuelles surprises et révolues. Le B7 est très confortable et bon en déplacement, mais aujourd'hui on peut difficilement le qualifier de garant de fiabilité, et on voit les raisons d'une telle décadence uniquement dans le progrès technique. Il peut être conseillé à un acheteur potentiel d'être prudent dans le choix d'une motorisation, de ne pas se laisser berner par la version à moteur de carburant, il n'y aura aucun problème, et aussi, si possible, éviter les voitures équipées d'un capricieux 7 robot
DSG de vitesse avec carter d'embrayage à sec. Les moteurs essence de 122 et 152 chevaux à transmission manuelle ont fière allure, mais notre choix reste le moteur diesel de 2 litres le plus fiable, dont l'historique peut être étudié chez les concessionnaires officiels. Dans tous les cas, le choix de la Passat B7 doit être abordé de manière responsable. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.